Donc avant j'avais un ventilateur en marche forcée. J'avais le petit interrupteur ici. Mais là en fait j'ai mis un gros coup de Karcher sous le capot et en fait ça déconnait la prise. Donc ça marchait pas, je pensais que c'était mon interrupteur. Il est où le petit con là? Là je pensais que c'était lui qui déconnait, mais en fait pas du tout. Parce que j'ai trifouillé les fils, ça refonctionnait. Donc là du coup je rallonge les fils. Et je vais venir me prendre là. Parce que le dégivrage j'en ai pas, vu que c'est du plexi. Du macrolon. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir me repiquer sur les boutons d'origine. Puisque de toute façon tout ça, ça va changer, toute la face avant. Je vais rechanger le fond de... Enfin l'éclairage de compteur, parce que là j'avais remis un vert mais ça fait pas beau. Donc je vais remettre blanc comme j'ai remis sur ma Golf 3 et sur la Polo. Et ensuite, donc ça, bon, celui-là, l'anti-brouillard, il fonctionne, mais enfin, il fonctionne, mais je pense que je vais le retirer. Je vais en faire un bouton, un interrupteur pour autre chose. Donc là, le dégivrage, là, ça va être mon ventilateur. Au milieu, là, j'avais le bouton de warning, enfin un autre bouton de warning. Voilà, donc là je pense que c'est pareil, je vais mettre autre chose aussi à la place. Peut-être la pompe à essence, parce que la pompe à essence elle a un relais d'origine. Mais je pense que je vais en mettre un supplémentaire pour pouvoir couper si j'ai un problème sur circuit. Ou hop, je coupe, boum, comme ça, plus d'injection et voilà, une sécurité en plus. Et là de toute façon après là le mano il va dégager. Celui-là je vais le remettre dans ma noire, dans ma Golf 3. Et en fait je vais acheter les Digifees, les manos sur les boutons d'origine, là sur la rangée du bas, pour avoir le pression d'huile, voltmètre et sûrement la FR. Parce que moi j'ai déjà la température d'huile dans mon compteur. Donc voilà, c'est parti. Pour éviter de retirer d'autres fils et me taper ça quoi. J'aurais pu couper, me prendre sur ces boutons là et en fait comme ça directement. Mais bon, si j'ai un jour, je sais pas, pour X raison, je vais bouger là. Je vais tout modifier, au moins j'ai mon faisceau d'origine, j'ai pas besoin d'aller en choper un je sais pas où là. Parce que là... Donc là si je fais ça, le ventilo il tourne. Voilà. Voilà. Donc normalement, donc là je laisse les deux du dessus pour l'éclairage. Normalement le ventilo il va tourner. Magnifique. Magnifique. Ça m'évitera d'avoir un petit interrupteur là à l'arrache là, que des fois tu oublies qu'il est là. Magnifique. Juste à mettre l'éclairage. De toute façon le bouton l'éclairage il fonctionnait déjà plus donc. C'est de la balle. Franchement je kiffe. Ouais, ok ça fonctionne. Bon, une chose de faite. Au suivant. Du coup au tout début, mon ventilateur je l'avais piqué là directement sur la prise de température d'eau du ventilateur. Parce que je savais pas trop le faisceau comment c'était à l'intérieur, donc je m'étais pris là, c'était plus facile. Bon après du coup je m'étais repiqué à l'intérieur, sauf que voilà, le caoutchouc je l'avais défoncé et mes fils, voilà, enfin celui du milieu, si je tire le fil il vient, voilà tu vois. Donc là j'avais été à la casse, j'en avais chopé un autre, tout propre. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais couper et je vais remettre ça. C'est pas exactement les mêmes couleurs, hein. On voit qu'il y en a un là, ici là c'est un rouge noir et là je suis jaune rouge, mais bon hein, c'est pas grave hein. Juste pour avoir une prise propre. Donc voilà, on va faire ça.
peux les prendre à une longueur différente. Pour pas avoir un gros pâté. Ça, quand tu fais, tu refais, tu refais, tu refais. Voilà. Donc, déjà. Les emplacements, c'est bien les mêmes parce que tu vois qu'il y a un fil qui se bouge. Ouais, c'est bon, ils sont bien en face. S'il y en a un, c'est des coquins. Ok, so, alors, bon bah lui il est déjà barré. Hein. Rouge blanc c'est le même, tout rouge c'est le même, il y a juste le rouge jaune qui correspond au rouge noir sur la nouvelle prise. Bon ça va, je vais pas me planter sur les fils. Peut-être dénuder un peu plus loin là, quand même. J'ai pas énormément de longueur. Hein. Ok, bon, alors. Alors des grosses cosses là.
caoutchouc tout neuf. Pas défoncé. Hein. Allez, next. La feuille elle est là. C'est magnifique ça. Et un beau petit logo pour venir coller là. Pour le Golf 2, ça ira très bien. Salut la Race Family. Dans cette vidéo, on va monter les manos de pression d'huile et le voltmètre. Je vais prendre celui de pression de suralimentation aussi. Et donc là, c'est le faisceau de chez eux prêt à monter. Donc là, ça c'est celui de la pression d'huile. Il manque le capteur, il doit arriver. Et ça, c'est le faisceau pour le témoin de batterie. Voilà. Donc ça, celui-là, le faisceau est déjà tiré, hein. J'ai juste à rebrancher, je l'avais déjà fait. Et puis voilà, donc parce que oui, celui de pression de suralimentation, ça serait pour remplacer celui-ci. Voilà, alors j'avais fait tout un moule avant, attention j'allume. Donc là, je vais démonter l'autoradio, le chauffage, ça et l'éclairage du compteur, je vais le changer en même temps. Allez, et si je peux récupérer les boutons là, il est passé en nouvelle génération, rétro-éclairé au lieu du carré rouge, ça serait nickel. Je vais voir si j'ai deux compteurs qui traînent. Enfin, j'ai deux compteurs qui traînent, je vais voir si j'arrive à récupérer et faire ça bien.
Pense qu'on plante ou on voit ça après. Ok. Je devrais écrire un ventilateur. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok. Donc, retirer. Avec l'outil, retirer le fil 12. Donc là, celui-là. Débranchez-le. Ok. Installer extrémité 1 à position 2 du cône. Installer extrémité libre. Bidirectionnelle sur le côté. Et le nord en position 8. Mais j'ai déjà un fil en or. Je vais faire une connerie mon gars. Ok, donc j'ai enlevé le fil 8, ça je l'ai mis là, à la place de celui que je viens d'enlever. Ça va me faire chier, voilà. Putain, c'est pas possible de se faire chier de la merde. Ok, ouais. Un bleu.
serait noir. Je fais quoi avec du noir? Ah putain, j'en sais rien. Et ça, c'est avec le faisceau d'origine. Ils disent reprendre avec le faisceau d'origine. Et il est où le faisceau d'origine? Il est prise comme ça.
Ouais, il va falloir que je le range. Ça, on verra après. De toute façon, tant que j'ai pas le capteur, pour l'instant, ça reste comme ça. Tiens,